Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous présenter un logiciel que j'utilisais il y a 10-15 ans en fait, il y a super longtemps, c'est Terragun, logiciel qui existe toujours, qui est toujours développé. Donc il y a une version gratuite, une version payante, donc c'est un logiciel de génération de paysages automatique. Et j'adorais l'ancienne version, donc c'est une version elle date de 1999 celle-là. C'est une version de 1999, c'est développé par Mercloud, enfin je sais pas comment le prononcer, voilà. C'est en anglais, hein, parce que co.uk c'est en anglais. C'était une version qui n'était pas terminée en fait, c'était une version non finie, qui était redistribuée, voilà. Bref, passons les détails. Donc c'est un logiciel qui permet, comme vous pouvez le voir ici, de générer des paysages à partir d'une image. Donc ici on a une image qu'on peut dessiner et les parties blanches de cette image c'est les bosses, donc les montagnes, et les parties creuses c'est les trous. Voilà, tout simplement. C'était vraiment très basique. Donc ça faisait le paysage qu'on pouvait voir ici, mais on pouvait aussi rajouter des nuages ici. En cliquant ici on a un calque de nuages qu'on ajoute. Et donc ici on a un rendu preview qu'on peut changer en bougeant ici la petite molette, hein. Et là on fait un nouveau rendu, et là il y a un nouveau calcul, donc là on est sur le flanc d'une montagne. Ce qui était marrant avec ce truc là, c'est qu'on savait pas où on tombait à chaque fois. Marrant et un peu chiant, mais bon, je trouvais ça marrant. Je savais pas, je testais souvent au hasard, voilà. Là j'ai quelque chose d'un peu plus joli. Et bien sûr ici on peut rendre une image. Donc on rend cette image là, mais avec une bien meilleure résolution. Voilà, c'est vraiment très simple, très basique, hein, comme logiciel. Après, il y a plein d'autres fonctions, hein, mais dans son utilisation de base, c'est très basique. Ici, vous voyez, on a 3 niveaux d'excavation quelque part. Ici, ça fait beaucoup. Voilà, là on fait ou avec le clic gauche, on fait des grosses montagnes, ou avec le clic droit, on fait des gros trous. Voilà, ouais, je fais un gros cratère. Voilà. Et après, c'est réaffiné. Voilà. Et là, on peut agir plus finement. Avec les deux autres boutons, on agit plus finement. Voilà. Bon, après, on peut vraiment s'amuser avec le paysage. Voilà, il y a un niveau de gris et un niveau de couleur. C'est vrai que niveau de couleur, c'est pas plus mal. Quand c'est blanc, c'est très haut, comme avant. Et quand ça va vers la couleur sombre, on tombe dans un cratère. Là, on peut essayer de tomber dans un cratère pour voir ce que ça donne. Je sais pas si ça donne vraiment un cratère à propos. Non, c'est pas vraiment un cratère, quoi. Mais ça, j'ai jamais compris, parce que ça prend toujours du point de base. Et ouais, et puis l'orientation de la caméra, il fait aussi, hein. Ah, on peut changer. Mais oui, on peut changer l'orientation. Avec le clic droit, on pouvait changer l'orientation. Je redécouvre le logiciel, hein. Déjà, ça va être une preview, hein, ce truc, cette petite vidéo-là pour faire découvrir. Alors, maintenant, il y a une nouvelle version du logiciel, hein, parce que ça, elle date de 20 ans, qui est comme ça. Ça va être un peu de temps à s'afficher. Alors, j'ai rien compris. Honnêtement, je vais pas pouvoir vous dire quoi que ce soit. Tout ce que je vois, c'est qu'on a le rendu du paysage ici. Ici, on a tout un système nodal, qui est de plus en plus utilisé, le système nodal, mais j'ai pas compris grand-chose. On peut ajouter des fonctions, des machins. Ça ressemble un peu à ce qu'on pouvait avoir dans Blender. Blender, les systèmes de compositing, même il y a de plus en plus de choses nodales. Mais les trucs nodales, j'ai un peu de mal à m'y mettre, hein. Pour être honnête, je préfère le truc un peu bac à sable, c'est déjà plus simple, quoi. Voilà, tac. Alors je sais pas si vous l'aviez déjà utilisé, ce logiciel, mais il est vraiment bien, hein. C'est juste, là faut peut-être obtenir, voilà, il y a tout un paramètre, voilà, là une vision assez courte dans le cratère. Là normalement, ouais, on se voit un peu dans le cratère quelque part. Donc je vais essayer d'obtenir un truc un peu mieux. Mais c'est difficile, ça demande vraiment un travail d'imagination. Limite, à l'époque, je m'imaginais, je me disais, ah, le paysage, il va ressembler à ça, avant de cliquer sur rendu, pour finalement me rendre compte que sur rendu, voilà, c'était de la merde. Là, je pensais avoir un beau truc, mais en fait, non, parce que là, je vis sur un rocher. Il faudrait que je change la vue. La vue, voilà, vers le cratère, quelque part. Et l'orientation de la caméra vers le bas aussi. Par exemple, on peut essayer ça. C'était vraiment, voilà, ça faisait appel à de l'imagination. Mettons, je sais pas, l'axe des Z, on va le mettre à 50. Mettons, on va essayer, on va voir ce que ça donne.
Donc là, on a une vue... Ouais, c'est difficile, hein, quand il y a des montagnes comme ça. C'est ça qui est un peu chiant, t'avais des montagnes sur des montagnes. Je vais essayer quand même, pour faire un rendu d'une image complète, là, essayer d'avoir un beau truc, quoi. Donc je vais taper au hasard, et puis je vais... Voilà, ça passe trop mal, ça monte un peu en contre-jour. Voilà, là, c'est pas top top, mais voilà. Et vous allez pouvoir voir l'image de rendu. Alors, il faut... Voilà, ça date de 1999. Je connais pas encore bien toutes les fonctions. Je crois qu'on pouvait rajouter de la végétation. Ici. Je sais plus, on pouvait rajouter de la végétation, je crois, des arbres. Mais je suis pas encore au fait de tout ça. Donc là, on va faire un rendu. Non, mais je parle par rapport au rendu de maintenant. Bien entendu, non, mais... Bon, voilà, faut que je le reprenne en main parce que clairement la texture là ça va pas. Il pouvait déjà mieux faire à l'époque. Là je peux rajouter un niveau de précision, mais j'ai pas encore. Alors, on peut jouer avec le niveau d'exposition, le niveau de zoom. Je redécouvre un peu en même temps que vous, hein, c'est un peu une découverte pour moi aussi. Hein. C'est intéressant. Mais là, je soupçonne le programme de brider en temps de rendu, là. Parce que mon ordinateur, maintenant, est capable largement d'afficher une image comme ça beaucoup plus rapidement. Hein. C'est encore très pixelisé. Hein. Mais bon, voilà, pour s'amuser. Donc, il est plus disponible sur le site officiel, je crois. Donc, le site Planet Side. Je l'ai plus. J'ouvre trop d'onglets. Planet Side. Voilà. Il n'est plus disponible sur leur site officiel, Planet Side. Maintenant, il n'y aura plus que la nouvelle version avec le système nodal. Mais j'ai réussi à trouver sur... bon, bah, ça bug. Hein, c'est bon. Ah, c'est la capture. Hein, et puis mon PC est pas assez puissant pour la capture. On va repasser sur Terragun. Ça bug pas. Donc oui, il est plus disponible. Donc moi, j'ai tapé Old Version Terragun, donc Terragun, T-E-2-R-A-G-E-N, et j'ai trouvé direct. J'ai pris une vieille version, j'ai pas non plus pris la plus vieille, j'ai pris la plus récente des vieilles versions, et c'était celle-là. Parce que je crois qu'il a été commencé, j'avais vu sur Wikipédia, il a été commencé en 97 ce logiciel. Voilà. Comme un truc, le mec, d'après ce que, enfin, comme je l'imagine, je pense, il a commencé ça vite fait. Il voulait générer des paysages et puis il s'est dit, bah tiens, je vais faire un logiciel. Je crois qu'il l'a un peu créé de façon empirique. D'ailleurs, ça le montre bien par son message. Il met, c'est pas un produit fini. Ça me fait un peu penser à un logiciel que j'utilisais, que j'en parlais aussi, c'est Game Maker, qui est encore, mais qui a pas beaucoup bougé par rapport à sa version initiale. Mais c'est juste un mec qui voulait faire un espèce de générateur de jeux vidéo, quoi. Voilà. Donc il a programmé son petit truc en C. Il y a un langage de programmation dedans. Mais je vais en parler, mais j'utiliserai pas parce que j'ai vraiment envie d'apprendre le C++ et le C. Même si je sais que c'est un boulot de ouf, mais je sais que ça m'apportera beaucoup plus par la suite. Donc ça vaut le travail que je dois mettre en amont pour l'apprendre. D'ailleurs, celui-là, Ignispom, il a certainement été programmé en C ou en C++, ce programme, je pense. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu. J'en ferai d'autres sur le sujet. Pas forcément sur Terragun, hein, mais sur d'autres logiciels. Là, c'était un peu pour le côté un peu nostalgique, quelque part. Et voilà. Voilà. Hein. En tout cas, je produirai d'autres vidéos. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Ciao.